5 anecdotes, 4 vraies, une fausse. Et ça sera à toi de trouver laquelle est la fausse. Concept inédit, particulier, original, du jamais vu sur YouTube. Non, c'est faux, tout le monde l'a déjà fait. Je vous le dis tout de suite, ce concept il est différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Dans quoi je me suis embarqué. Les retombées de cette vidéo, elles vont être monstrueuses, je crois. Tu l'as reconnu au titre et à la miniature. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Je vais te raconter 5 anecdotes. Et parmi ces 5 anecdotes, il y en aura une de fausse. Le concept, il a déjà été fait. Mastu en a fait pas mal de vidéos. Il y a d'autres youtubeurs aussi qui l'ont fait. Moi, j'arrive complètement après la guerre, tu vois. Je prends les concepts, mais les concepts, je les prends, mais d'il y a un an. Du coup, j'ai dû rechercher des anecdotes, des choses qui me sont arrivées. Et je vais vous livrer un petit peu une partie de ma vie aujourd'hui. En espérant pas recevoir un coup de fil de la daronne après la vidéo pour me dire: Eh, qu'est-ce que t'as fait là? Le peine fois comme ça, ma mère. Eh, qu'est-ce que t'as fait? C'est quoi ces vidéos? Oh là là, tes anecdotes, je ne savais pas. On va commencer du coup par la première anecdote et tout de suite une anecdote de mon enfance. On va l'appeler le sac à main de la grand-mère. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce fameux sac à main à ma grand-mère? Faut savoir que ma grand-mère elle est super importante pour moi et c'est avec elle que j'ai vraiment grandi le plus souvent jusqu'à mes 10 ans. Je dormais chez elle, j'étais là-bas tout le temps. C'est quelqu'un qui vraiment compte beaucoup pour moi, tu vois. D'ailleurs mamie, si tu vois cette vidéo, je t'aime. Bref, dans l'histoire du sac à main il s'est passé quelque chose d'horrible. Je vous remets un peu dans le contexte. J'ai à peu près 10-11 ans, on part faire des courses avec la mamie, je suis avec mon petit frère, on va dans le magasin, on prend les paquets, on va à la caisse, on repart. Et au moment où on est à la caisse, j'ai voulu lui faire une petite blague. Elle me donnait toujours son sac à main parce que bah elle sortait son portefeuille, elle voulait payer, tu vois, puis moi elle me passait son sac à main. Et là dans ma tête de petit malin, je me suis dit: oh mais je vais lui faire une blague à mamie. Ça commence mal déjà. Du coup, elle passe à la caisse, elle paye, on avance, on va jusqu'à la voiture. Ce que j'avais fait moi, c'est que j'ai caché le sac à main dans mon dos tout le long. On arrive à la voiture et puis là je lui dis mamie, il est où ton sac à main? Elle me dit: oh non, mon sac à main, tu l'as pas pris, il est resté là-bas. Et elle court, elle fonce direct pour aller récupérer son sac à main. Sauf que moi, bah je l'avais le sac à main, je l'avais avec moi. Et au moment où elle revient, bah moi je l'attendais avec son sac à main. Donc déjà, première image, ma grand-mère elle était furax. La blague a pas du tout marché, elle l'a très mal pris tout de suite. Du coup, bon, l'anecdote elle tourne un peu au fiasco. On range les affaires dans le coffre, on commence à repartir. Et puis au moment de repartir, bah rebelote. Quentin, il est où mon sac à main? Bah je sais pas, je l'ai pas. On a dû le mettre dans le coffre quand on a rangé les courses. Et là, ma grand-mère, pareil. Même panique qu'au moment du magasin. Elle s'arrête tout de suite. Elle regarde au pied, au machin, au derrière de la voiture. Elle regarde dans le coffre et là, pas de sac à main. Là, je me sentais vraiment con par contre, tu vois, parce que je fais la blague 2 minutes avant. Et là, le sac à main, il est plus là et on le retrouve plus. Pris de panique, on retourne directement au magasin. On se place sur la même place de parking sur laquelle on était garé. Toujours pas de sac à main non plus. Il y avait rien au sol, rien partout. Il y avait quelque chose de très bizarre par contre. Il y avait 2 personnes, genre dans le fond, qui étaient un petit peu, tu sais, assis sur le rebord d'un petit muret et tout ça. Et quand on est parti, ils étaient 2. Et là, quand on est revenu, il était tout seul. Tu voyais que c'était des mecs pas clairs, quoi, tu vois. Et moi, je me suis dit à tous les coups, c'est un des 2 qui a piqué le sac. Alors, t'avais ma grand-mère qui criait partout sur le parking, véridique, hein. Bref, la fin de cette histoire, c'est qu'on n'a jamais retrouvé le sac à main. J'ai encore un gros doute sur le fait que les 2 personnes qui étaient dans le fond, il y en ait un des 2 qui ait pas été choper le sac à main et qui a été le prendre en secrète dans un petit endroit. Je me suis fait remonter les bretelles. Mes parents ont offert un nouveau sac à main à ma grand-mère et bah, elle avait plus rien, hein. Plus de carte, plus de passeport, les clés de son boulot, enfin bref, tout ce qu'il y a dans un sac à main de meuf, quoi. Fin de la première anecdote, franchement, c'était quand même chaud ce moment-là. Deuxième anecdote, du coup, cette fois-ci, on fait un bond en arrière, mais il y a de ça même pas 2 semaines. J'étais au magasin Auchan avec mon fils. Oui, d'ailleurs, pour ceux qui le savent pas, je suis papa. Bref, on part au magasin avec mon enfant et on va dans les rayons, tout ça. Sauf que moi, j'avais oublié que l'après-midi, il faisait sa sieste. Bon, pas de souci, tu vois, il veut faire sa sieste, le met dans le caddie. D'ailleurs, je crois que j'avais fait une story, je vous l'affiche ici. La story là de mon fils, comment il dormait dans le magasin ce jour-là. Il était complètement endormi et là, il m'est arrivé quelque chose de très chiant. J'ai mon ventre qui gargouille. C'est pour ça que cette anecdote s'appelle le caca à Auchan avec un fils endormi. Alors bon, on pourrait se dire, bah t'as envie de chier, juste tu vas chier quoi, tu vois. Mais il y a un problème. Comment je fais pour aller chier alors que j'ai un gamin dans le caddie qui pionce comme un ouf? Alors là, je commence à réfléchir, mais j'avais pas beaucoup de temps de réfléchir parce que là, devant moi, j'avais 5 minutes avant que ça explose dans le caleçon. Je commence à me diriger vers les toilettes et là, j'avais plusieurs options qui se sont offertes à moi. Pas forcément des options de ouf. Première option, je laissais le caddie avec le gamin au vigile, tu vois, puis je lui dis, faut absolument que j'aille aux toilettes, frérot, garde-le moi 5 minutes. La deuxième option, bah je réveille mon fils, je le prends dans les toilettes et puis bah je fais ce que j'ai à faire avec lui juste à côté de moi. Troisième option, bah j'essaye de le prendre endormi, aller aux toilettes et puis essayer de faire ce que j'ai à faire en le gardant comme je peux, tu vois. Bref, j'ai fait le tour un petit peu dans ma tête, je voulais pas le laisser au vigile, pas confiance. Le réveiller, je trouvais pas que c'était une bonne idée. Et puis bon, j'allais pas le prendre sur moi pour aller chier, enfin c'est trop bizarre. Et là, j'ai aperçu au fond du couloir quelque chose qui allait me sauver. Il y avait un toilette spécial hors des toilettes femmes et hommes pour les gamins. Je me suis dit, alléluia, je suis sauvé. J'ouvre la porte des toilettes et là,
Grosse déception. C'est un toilette pour enfants. C'est un toilette à ras du sol qui fait 20 cm de haut. Un toilette de gosse quoi. Mais il y avait un truc qui était super, c'est qu'il y avait un endroit où je pouvais reposer le petit, tu vois, un petit peu molletonné, tout ça, nickel. Je me suis dit allez vas-y, là de toute façon faut que j'y aille, faut que je fasse quelque chose. C'est le meilleur des choix je crois que je dois faire, donc j'y vais. Je prends le gamin, je commence à le poser, il se réveille un petit peu, je fais merde, moi il faut que j'y aille. Bref, je le pose et puis ben voilà, je vais sur le toilette des tout petits. Je pouvais pas fermer la porte à clé. Donc imaginez un petit peu la scène. Je rentre dans un endroit réservé du coup pour la nurserie. Je vais déposer une crotte dans le toilette des gamins. Mon fils est posé sur le côté et la porte en face de moi, elle n'est pas fermée à clé. À tout moment, il y a quelqu'un qui poussait la porte et qui débarquait, qui me voyait chier dans le chiotte du petit. C'était hyper chaud. J'ai quand même réussi à faire ce que j'avais à faire. J'ai récupéré le petit et puis bah, après on s'est en allé et j'ai continué mes courses dans le plus grand des calmes avec un petit sentiment de mal-être. Quelle anecdote. Bon, après l'anecdote du caca, je me sens bien souillé. Du coup, on va repartir un petit peu dans le passé. Cette fois-ci, anecdote de mes... Ouais, je vais pas donner d'âge en fait. Je vous donne juste le titre. Et bah, avec ma première copine, ses parents retrouvent la capote. Alors, on va se remettre dans le contexte. Hein. Ma première copine, je suis resté assez longtemps avec. C'est mon premier amour, mon premier tout. Un petit peu gêné de raconter cette anecdote quand même. Mais en gros, pour la faire courte, c'est passé ce qui s'est passé avec ma première copine. J'étais très content, tout se passait bien, tout ça. On se protégeait. D'ailleurs, c'est important, les gars, pensez à vous protéger. Ce qui se passait, c'est que des fois, j'allais chez elle, des fois, elle venait chez moi. Et bah voilà, il arrive un moment donné où on se rapproche, on passe beaucoup de temps ensemble. Et bah, on ken. On est responsable, donc on se protège. Et puis, on ken pendant des semaines, des mois, jusqu'au jour où visiblement on a oublié de retirer les preuves. Heureusement pour moi, c'était chez elle et pas chez moi, parce que sinon mes parents m'auraient défoncé. À ce moment-là, ses parents, ils ont annoncé qu'ils avaient retrouvé une capote quand ma copine et moi, on était tous les deux dans leur voiture en route pour me ramener. Pour remettre un petit peu le contexte, on était chez ma copine et puis bah du coup ses parents me ramenaient chez moi après. Et au moment de me ramener chez moi, je sentais qu'il y avait une tension un peu dans la voiture, tu vois. Et là, les sujets de conversation, ils commencent un petit peu à parler de trucs genre je me sens un petit peu ciblé. Et là d'un seul coup son père il lâche une bombe. Il dit qu'il a retrouvé une capote dans le lit de sa fille. Pouf. Alors heureusement que la daronne de ma meuf elle était à côté pour calmer un peu le truc tu vois. Et on s'est pris des leçons de morale quoi. Bah on s'est pris des leçons de morale parce qu'on était assez jeunes. Et puis parce que le gars il venait de découvrir que voilà avec sa fille ça se passait bien. Du coup moi la grande peur que j'ai eu à ce moment là c'était qu'il balance tout à mes parents. C'était qu'en arrivant chez moi le père descende et qu'il dise voilà votre fils il a fait ça avec ma fille. Et ça c'était vraiment ma grosse peur sur le moment T. C'était ça où je redoutais le plus. Du coup on s'est mangé une grosse leçon de morale. Ça nous a calmé un petit peu, ça nous a calmé. Mais d'un autre côté sa mère elle nous a rassurés. Elle nous a dit que c'était bien, se protéger, même si le daron lui il était plus en mode j'ai envie de te péter la gueule. Quand on arrive chez moi, c'est le moment tant redouté, je fais tout mon possible pour pas que son père descende de la voiture, hein. Je me dépêche à max, je sors de la voiture, je dis au revoir machin et puis je commence à partir, je rentre, le portail se referme et ça en est resté là. Du coup ben je sais pas si mes parents ils l'ont déjà su, je sais pas si finalement ils leur ont dit, mais dans cette vidéo ils vont le savoir. Donc voilà maman, tu le sais très bien, je pense que tu sais de qui je parle, de quelle fille je parle. Bah il s'est passé ce qui s'est passé maman, voilà. Bon, quatrième anecdote du coup, et encore une fois ma mère elle va me défoncer. L'anecdote s'appelle j'ai écrasé mon cousin avec sa voiture. Ah, on change l'ambiance là. Qu'est-ce qui s'est passé? Le cousin en question c'est celui avec qui j'ai passé toute mon enfance. Nos deux mamans sont meilleures amies et sa mère c'est ma marraine. Donc vraiment on a passé beaucoup de temps ensemble quand on était petits. On a passé aussi beaucoup de temps ensemble quand on était ados. Il y a un moment donné où on a eu notre première voiture. On commençait un petit peu à faire les cons. On faisait les cons tous les deux, on faisait des soirées. Et puis bon on s'amusait des fois dans la soirée à taper 2-3 délires avec la voiture. Alors bien sûr sans boire d'alcool. Et une fois pour partir en soirée il nous est venu une bonne idée. Non. On attendait devant que les filles se préparent. Et on attendait devant la voiture et bah, il a commencé à se mettre sur le capot. Je sais pas pourquoi, je commence à klaxonner, tu vois, pour lui faire un petit peu peur, ça me faisait marrer. Et lui, il a pas eu peur du tout, il a pris ça à la rigolade et il a commencé à s'accrocher au capot. J'ai démarre la caisse et puis je commence à... Tu vois, j'accélère là comme ça, petit à petit. Il m'a dit, vas-y, vas-y, vas-y. Il m'a chauffé et j'ai commencé à avancer un petit peu, puis j'ai avancé doucement. J'étais tranquille, c'était rigolo. Puis après, tu commences à prendre la confiance, tu vois. Hop, on commence à avancer, petit virage, petit machin, il y a plein de ronds-points, on commence à prendre des petits ronds-points. Et à un moment donné, je commence à mettre des petits coups d'accélération, tu vois, pour qu'il ait un peu peur. Et bah, j'ai mis le coup d'accélération au moment où j'ai tourné le volant. Ses doigts ont lâché, j'ai vu disparaître. Quand je l'ai vu partir, j'ai tout de suite freiné comme un ouf. Et en sortant de la voiture, j'ai vu qu'il était juste en dessous. Ça veut dire qu'il était passé sous la roue. Et là, il y a tout qui se retourne dans ma tête. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je viens de faire? Et en fait, on a eu beaucoup de chance. C'est passé au niveau des cuisses. Et en gros, bah, ça a été tellement vite que sur sa jambe, il y avait rien. Il arrivait à marcher même s'il avait mal. On commence à le sortir. On rentre tous dans la maison. On se demande si on doit aller appeler les flics, si on doit appeler les ambulances, tout ça. Il commence à y avoir des débats dans la maison. On commence à m'en prendre plein la gueule. Et mon cousin
cousin, tu vois, il a vu tout ça. Et là, il a dit non, mais c'est bon, les gars, je me suis fait mal, on a fait des conneries, c'est nous deux, c'est pas que lui. Et heureusement qu'il a pris ma défense parce que me faisait incender dans tous les sens alors que j'étais trop mal. On a regardé ce qu'il avait, il commençait à avoir une trace rouge, un petit peu bleue. On s'est dit que ça allait se transformer en hématome. Et effectivement, il y a eu un gros hématome. 3-4 jours après, il nous avait envoyé une photo. Et ça, on l'a jamais dit à personne. C'est vraiment quelque chose qu'on a gardé pour nous pendant très longtemps parce qu'on avait peur des conséquences sur nos parents. Si jamais on en parlait, ah bah les voitures, vue de sortie, tout ça. Donc on a préféré enterrer l'histoire. On n'a rien dit. Heureusement qu'il n'y a pas eu de séquelles. Mais vraiment, ouais, les conneries comme ça avec les voitures, faut vraiment éviter. Et moi, je m'en vais encore aujourd'hui. On passe donc à la 5e anecdote. Et la 5e anecdote, c'est une anecdote de ganja. Ouais, bon, c'est vrai, j'ai déjà consommé des produits illicites. Ne faites pas ça chez vous. Ça s'est bien heureusement arrêté à la marijuana. Ça n'a jamais été plus loin et c'était très occasionnel. Moi, j'habite très loin de chez mes parents. Je suis parti à 19 ans et je remonte de temps en temps. Et une fois, je suis remonté. J'avais quoi? J'avais 20 ans, je crois, à peu près. Et en remontant, je voulais ramener un petit truc pour, tu vois, kiffer avec mes potes. Je me suis dit, je mets ça dans un petit paquet de clopes et puis ça va pas se voir. J'ai fait la route avec un petit bout de shit dans la voiture. Il y a des chiens flics qui vont m'arrêter. Ils vont renifler. Je suis dans la merde. Il s'est rien passé de tout ça. J'ai fait la route normale. J'arrive chez mes parents. Et une fois arrivé, bah, il faut bien que je trouve une petite cachette chez moi pour cacher le bail. Je trouve rien de mieux que de le placer en hauteur sur un meuble dans la salle de bain. Je me suis dit, bon, j'ai ma salle de bain. Mes parents, ils ont une autre salle de bain. Ils viendront certainement pas ici. Sauf que là, au bout d'une journée ou deux, il y a mon beau-père qui débarque dans la chambre, qui va dans la salle de bain et qui va récupérer des affaires à lui. Moi, tu vois, j'avais déjà les chocottes. Là, je me suis dit, merde, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Et là, il revient dans la chambre. Il me ramène le paquet de clopes que j'avais planqué en haut de l'étagère. Je me suis dit, mais comment il a trouvé ça? Qu'est-ce qu'il est en train de me faire? Il remarque que le paquet de clopes, il est enroulé avec du scotch. Parce que je voulais pas qu'il y ait d'odeur. Commence à enlever le scotch du paquet de clopes. Tout de suite, j'ai récupéré le paquet et je lui ai dit non, mais t'inquiète, papa, c'est rien, c'est juste un paquet de clopes. C'est que je voulais pas qu'il prenne l'eau, il pleuvait et du coup, je l'avais enroulé. Il me dit ah ouais, d'accord, fais-moi voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, je commence à l'ouvrir. Je sors des feuilles. Il y avait aussi un peu de tabac, un filtre. Et je lui montre le filtre des clopes. Je lui dis, tu vois, c'est parce que je me fais des clopes, quoi. Il m'a regardé, je l'ai regardé. Il m'a regardé, je l'ai regardé, je l'ai regardé. Il m'a regardé, il m'a regardé, je l'ai regardé. Et il m'a dit, ok, je suis quasiment sûr et certain qu'il avait cramé. Il voulait pas la confrontation de j'ai trouvé quelque chose et du coup, je veux le mettre dans le mal, etc. Je pense qu'il a été bienveillant. Il a su me faire comprendre en un regard, sans même parler, sans même tout ça, que là, il fallait que je stoppe. Il est reparti. Je sais toujours pas si mon père, finalement, il le savait ou s'il a fait semblant de rien voir. Je sais pas du tout. Ça m'est pas bien, je peux vous dire que j'étais vraiment mal ce jour-là. Concept quand même très différent de ce qu'on a l'habitude de faire sur la chaîne. Si jamais ça t'a plu, je compte sur toi pour bombarder les likes et me dire dans les commentaires quelle était l'anecdote fausse. Et ce qui va se passer pour le reveal, c'est que dans une semaine, dimanche prochain, lors de la sortie de la prochaine vidéo, je vous annoncerai quelle anecdote était la fausse. Donc pense bien à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas louper la vidéo de dimanche prochain. Et libre à vous dans les commentaires de trouver quelle anecdote est fausse. Je me suis beaucoup livré aujourd'hui. Je pense qu'il va y avoir des retombées. C'est vraiment un concept à la con en fait. Bref, à la prochaine. Ciao.